bonjour à tous. Il y a une petite vidéo qui va se lancer derrière et qui permettra de présenter un peu l'activité de la société. C'est parti. Donc Alta maîtrise les drones, robots, différentes solutions d'acquisition de données au service de l'asset management. Quand on parle d'asset management, c'est de la gestion d'infrastructures pour différentes situations, que ça peut être réseau ferré, réseau électrique, l'oil and gas, des réseaux, des équipements à suivre, à maintenir, à transformer, à régénérer, à moderniser, sur lesquels des données sont utiles pour améliorer la performance de manière générale. Alta maîtrise, c'est donc issu d'un projet de développement au sein des SNCF qui a évolué en société à part entière pour industrialiser complètement ces solutions. Donc il y a un outil qui est le drone, j'en ai un ici sous la main en forme de maquette type avion. Après il y a différents types de drones. La valeur n'est pas dans le hard, dans ce système, mais plutôt dans ce qu'on en fait, en l'occurrence les données, et remonter la chaîne de valeur sur le type de capteur, les types de capteurs qu'on peut embarquer, et à la fin seulement le vecteur le plus adapté et la situation la plus adaptée pour développer ces systèmes-là. Donc maintenant je le place sur le côté. Comme vous pouvez voir derrière, on a différents types de drones, des drones de toute petite taille, assez classiques du marché, comme on a des drones de grande taille, un peu exclusifs, en l'occurrence un avion de 18 kg qu'on met en œuvre par dérogation de la Direction Générale de l'Aviation Civile, et un multi-rotor de 22 kg qui nous permet d'embarquer un capteur LIDAR pour créer un jumeau numérique en fait, des différentes infrastructures industrielles. On reconstitue des usines, des bâtiments ou des infrastructures complexes, des pylônes par exemple, en 3D avec une précision inférieure au centimètre. C'est industrialisé et c'est une autre composante importante de la présentation que je vais vous faire, c'est-à-dire la capacité d'aller jusqu'au déploiement industriel en fait, de ces solutions. Et on ne le fait pas seul, on n'a pas la prétention de dire qu'on est en maîtrise complète de toutes les briques techno. On s'est spécialisé aussi de travailler avec des startups qui arrivent avec des idées, avec des briques techno, et de travailler avec eux pour arriver à des business cases complets et à le déployer complètement à des échelles importantes. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien pour différents cas d'application. Avec un historique, la SNCF n'a pas attendu les arrêtés de 2012 pour utiliser le drone. On a fait les premiers essais en 2004. À l'époque, il y avait une immaturité, que ce soit d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue technologique. On est resté en veille et le projet a explosé, je dirais, en 2012, dès lors qu'il y a eu le foisonnement technologique associé à la publication des arrêtés, qui ont été une chance, nous on le voit comme ça, pour déployer en fait, ces outils-là. À partir de là, on a eu 3 phases. Une première phase en chambre, de cartographie des domaines de pertinence des drones et des robots pour le groupe SNCF, d'identifier les cas d'usage. Une deuxième étape de 18 mois d'expérimentation jusqu'à arriver à la dernière étape, la création de la société, puisque ce n'est pas cœur de métier pour SNCF et parce que d'autres clients, grands gestionnaires d'infrastructure étaient intéressés par ce qu'on avait mis en place. Et ben, la société a été créée. Aujourd'hui, elle fait 28 personnes. Pardon. Si ça veut bien tourner, je vais revenir derrière. Une petite inertie. Elle fait 28 personnes, elle a une composante R&D qui est encore majeure, une partie production où on a des télépilotes qui mettent en œuvre sur le terrain, mais également des spécialistes de données qui forment la composante principale de la société et qui permet aujourd'hui de proposer des solutions clés en main complètes qui s'intègrent dans les systèmes d'information des donneurs d'ordre ou des gestionnaires d'infrastructures. Les solutions qu'on propose aujourd'hui sont tout ce qui va être le BIM, la 3D, la création de données d'entrée à tout ce qui est études, lorsqu'il faut faire du parcellaire, lorsqu'il faut faire des plans, lorsqu'il faut faire des modèles 3D pour intégrer une infrastructure ou la moderniser. Aujourd'hui, on a besoin de données et la donnée photogrammétrique ou lasergrammétrique est une composante importante d'un projet qui permet de faire évoluer ce projet en temps réel au fur et à mesure des avancements et des besoins des maîtres d'ouvrage. La deuxième partie est l'inspection. On apporte de l'agilité et de la souplesse. Aujourd'hui, on est en capacité de faire de l'inspection en toute transparence vis-à-vis d'une exploitation industrielle. On est capable de collecter ces données et de les apporter directement au mainteneur pour lui optimiser en fait, les moyens qu'il va déployer.
On n'est pas dans une logique de substitution, c'est pas du politiquement correct de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une place réelle du drone ou du robot à capter des données pour repositionner l'homme dans l'analyse et le traitement. De manière générale, les gestionnaires d'infrastructure aujourd'hui ont un besoin de ces informations pour optimiser les endroits où ils positionnent l'homme et pour intervenir et rendre plus efficace en fait leur management et leur gestion d'infra, leur gestion d'assets. C'est une composante clé qui intervient sur toutes les composantes. Si on prend le réseau ferré qui a pour lui d'avoir un grand nombre d'équipements différents, on fait du rail, on fait de la végétation, on fait de la ligne électrique, on fait des sous-stations électriques, mais on fait également du train, du bâtiment. Sur l'ensemble en fait de ces équipements, on a une place du drone qui n'est pas exclusive, qui est à combiner avec l'IoT, avec les hommes, mais il y a une place pertinente pour ces systèmes d'automatisme de collecte de données. La sécurité de la sûreté, au niveau du réseau ferré, mais également pour d'autres clients, on fait de la détection d'intrusion de personnes, en particulier pour tout ce qui est vol de métaux. Essayer de prévenir, en fait, on est dans un rôle de prévention, de prévenir tous ces actes de malveillance qui affectent à la fin l'exploitation, lorsque les lignes sont rouvertes le lendemain matin après l'exploitation. Donc c'est des choses qui sont maintenant intégrées, ça fait 2 ans que l'on fait intervenir des drones sur différents points névralgiques du réseau pour détecter en fait ces phénomènes-là. L'aspect communication, pas trop sous la forme de création d'images ou de vidéos à des fins de publicité, plus dans une logique de gestion de crise. Lorsqu'on a une crise climatique, des risques naturels, mais également une crise d'exploitation avec un train abandonné en pleine voie pour des raisons de problème en fait d'avarie, le drone ou les robots peuvent apporter en temps réel une information qui permet de mobiliser plus efficacement les ressources pour réparer et rendre rapidement la situation normale. Donc c'est aujourd'hui des choses qui sont en cours d'industrialisation et qui doivent amener de la performance rapidement pour un gestionnaire d'exploitation. Donc là je vous fais un focus SNCF parce que c'est un client majeur pour nous puisqu'on est issu des SNCF, mais c'est des choses qu'on fait de plus en plus également pour d'autres gestionnaires d'infrastructures, en particulier pour les gestionnaires électriques. Conseil expertise, je ne l'ai pas mis, c'est des choses aussi que l'on fait. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a un écosystème autour de nous d'acteurs, en particulier des startups, qui viennent nous voir avec des idées que l'on trouve vraiment intéressantes et des choses soit qu'on avait un peu imaginé, soit qu'on n'avait pas du tout imaginé, et ensemble, en fait, on se projette dans comment l'industrialiser sur des rythmes très rapides, de 6-12 mois, d'intégrer leur brique technologique et d'en faire un business pertinent à leur échelle de temps. Donc on joue ce rôle d'interface par rapport au grand groupe qui permet du coup à la start-up de se concentrer sur ce qu'elle sait bien faire, c'est-à-dire le développement de sa brique et le business qui va être associé, et nous de gérer l'aspect industrialisation, l'industrialisation impliquant des sujets de référentiel et de processus en lien avec les métiers, et des choses qui sont intégrées dès le début des projets, dès la phase amont, et avec un dialogue et un échange très particulier avec les gens qui font de la production à partir de ces systèmes-là. Là, pour le coup, on vient en substitution d'un mode de faire par un nouveau, et donc c'est des choses qu'on fait. On est également, on bénéficie d'un grand nom derrière nous, en lien avec l'autorité. Donc quand je dis l'autorité pour les drones, c'est la Direction générale de l'aviation civile qui nous permet de faire le déploiement de drones assez particuliers. On met en œuvre des drones de 18-22 kilos par dérogation. On a l'habitude de faire ces démarches administratives. Mais on a également des liens avec la CNIL pour tout ce qui est gestion des données. On a également des liens avec l'ARCEP pour tout ce qui est utilisation de liens de transmission un peu particuliers, avec des bandes de fréquences autorisées, et pour gérer également les aspects cybersécu qui vont être associés, pour éviter la prise de contrôle du drone ou pour éviter qu'on ait une captation des données qui sont acquises par le drone et qui pourraient être utilisées à des fins malveillantes. C'est un ensemble de choses à prendre en compte dès le départ, parce que ça peut à la fin tuer un projet si on n'a pas pris en compte le risque que ça peut avoir de se faire pirater le drone à distance ou de capter des données qui ne seraient pas autorisées.
Différents cas d'usage pour vous montrer que c'est industrialisé. On est dans le domaine de la robotique, hein, c'est-à-dire le drone ou le robot sont pertinents là où c'est dangereux pour l'homme, là où c'est difficile d'accès, ou là où c'est des tâches rébarbatives, usantes, répétitives. La gare de Lyon-Pardieu a une partie de zone en infrastructure, en charpente métallique avec une toile. Intervenir aujourd'hui pour faire la maintenance nécessite échafaudage ou technique acrobatique. C'est dangereux pour le personnel, c'est coûteux en termes de logistique. Aujourd'hui, en 30 minutes, on a la visite complète par drone avec un rendu type rapport de visite sur les points de corrosion, les fissures et les points de rétention d'eau sur l'ensemble de la bâche. Donc, et en plus, c'est des choses que l'on peut répéter d'une fois sur l'autre pour automatiser dans le temps en fait, cette prise d'information. Ça, c'est un cas d'application assez simple. Tout ce qui est réseau électrique, que ce soit les sous-stations électriques, les transformateurs, les pylônes GSM également, ce sont des zones qui ne sont pas forcément sympathiques pour l'homme. Faire intervenir un homme à proximité des antennes GSM avec des émissions en électromagnétisme qui sont assez importantes, ça nécessite de la consignation, donc d'arrêter l'émission. Avec le drone aujourd'hui, on est en capacité d'aller jusqu'à proximité des antennes et de détecter assez facilement s'il y a des avaries, des manques de pièces, de la corrosion ou des fissures. Sur les parties électriques où il y a de la tension qui circule, on peut faire également de la mesure de température et avoir des diagnostics thermiques associés pour détecter des points chauds, des points où on va avoir de la résistance et des risques de rupture à un moment donné. Sur cette première niveau d'information, on est en maintenance temps réel ou en maintenance dans des cycles. On se projette également dans une logique de maintenance préventive. Une connaissance en fait, de ces infrastructures nous permet de rentrer de l'information dans le système d'information, de passer sur un mode un peu intelligent pour avoir du retour d'expérience sur ces installations. Et la compilation de ces données nous permet également de travailler sur des systèmes neuronaux, des réseaux neuronaux, pour être à terme en capacité de prévenir en fait, un incident, une avarie d'exploitation qui pourrait intervenir par des défaillances, des prémices de défaillance que l'on arrive à détecter. C'est encore compliqué aujourd'hui sur les infrastructures métalliques. Ça devient aujourd'hui routinier sur du béton, sur de la maçonnerie ou sur des composants type rail, par exemple. Béton, j'en parlais, maçonnerie, des visites d'ouvrages d'art aujourd'hui de grande taille, type ligne à grande vitesse. C'est des choses qu'on peut automatiser par drone. Là où il faut une nacelle, plusieurs personnes sur plusieurs nuits pour faire la visite complète de l'infrastructure dans des conditions qui ne sont pas toujours sympathiques, par grand vent, par temps de pluie, et ainsi de suite. Par ailleurs, la donnée collectée a une qualité qui est plus importante entre un rapport de visite rédigé ou pris avec des photos au contact de l'ouvrage et un modèle 3D sur lequel on a projeté des photos et sur lequel on arrive à faire de la détection automatique de fissures n'aura pas la même valeur à la fois sur la visite spécifique de l'ouvrage mais également en récurrence dans le temps. Risque naturel, mode préventif également, on arrive à suivre des grands mouvements de versants, des évolutions de chutes de blocs rocheux, on arrive à faire de la mesure très précise de terrassement. Si vous faites des grands chantiers de création d'autoroutes ou de lignes à grande vitesse, aujourd'hui c'est assez courant de faire de la facturation au forfait, avec des coûts très importants derrière. La technologie du drone, qui est utilisée couramment aujourd'hui dans les mines et carrières, nous permet des mesures très fines et faire de la facturation au réel de terre déplacée, de mouvements de terre, qui rendent le modèle un peu vertueux pour le maître d'ouvrage et en lien avec le terrassier. La maîtrise de la végétation, qui est un point de difficulté pour les mainteneurs, que ce soit les réseaux ferrés, mais également réseaux autoroutiers et réseaux électriques. La végétation rapidement arrive au contact de l'infrastructure et donc nécessite des moyens très importants de gestion. On est souvent en curatif, c'est-à-dire par méconnaissance de ce patrimoine de végétation, on est amené à couper dès lors qu'une avarie est constatée.
Aujourd'hui, par des modèles développés en particulier dans le monde agricole, on est en capacité de faire de la reconnaissance d'essence, de maturité d'essence végétale et de l'algorithmie derrière pour anticiper en fait les coupes à 1 ou 2 ans avant que l'arbre dangereux ou la végétation invasive en fait arrive à une taille critique où on intervient plus en réaction qu'en intervention préventive. Cette gestion de données-là, aujourd'hui, s'industrialise complètement. La fourniture de plans, j'en parlais tout à l'heure. Si vous prenez une gare type la gare de Nantes, pour faire un levé topographique, vous devez utiliser des géomètres topographes qui interviennent en voie et donc vous devez mettre de la ressource annonceur et couper les circulations de trains. Aujourd'hui, on est en capacité de se monter des plans avec des survols de drones. Les trains continuent à circuler et on n'intervient pas du tout en voie. Le plan aura la même qualité en termes de précision. Par contre, il aura une qualité beaucoup plus élevée en termes de nombre de points de mesure. Et ça, c'est très riche pour éviter des erreurs de manque de mesure, manque de données. La modélisation 3D est encore une étape clé à passer pour les gestionnaires d'infrastructures, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore toutes les suites logicielles au niveau des métiers pour gérer cette donnée 3D. C'est le BIM, hein, le Building Engineering Model, gérer de la 3D dès la phase de conception et en phase de maintenance derrière, pour amener de la donnée en fait, dans ce modèle 3D. On est un fournisseur de cette donnée 3D mise en forme. Dans le monde anglo-saxon, ils sont clairement passés. Aujourd'hui, en France, on est un peu en retard sur ces technologies-là. On sait l'acquérir, on sait la transformer. Encore faut-il l'exploiter correctement. Voilà pour la présentation générale. Aujourd'hui, on a un programme de recherche avec des grands comptes, notamment avec l'Office national d'études et recherches aérospatiales, en particulier sur les capteurs de nouvelle génération, des technologies multispectrales, hyperspectrales, du terahertz, qui est capable de rentrer dans la matière sans être au contact de l'ouvrage, embarqué sur drone. C'est ce qui nous permettra de faire de la détection de fissures, détection d'avaries de meilleure qualité que par détection optique, photo ou vidéo. Également un écosystème d'une dizaine de startups, comme j'expliquais tout à l'heure, où on développe des briques particulières, en particulier de l'autonomie et du drone en dessin. On peut très bien imaginer aujourd'hui avoir un drone qui embarque plein de capteurs, qui coûte très cher, qui est volumineux et qui fait plein de choses. Ça aura un coût très important et ça aura des aspects sécurité qui seront compliqués à gérer. Aujourd'hui, on n'est plus dans une logique où on éclate la mission en plein de sous-systèmes, un sous-système étant un vecteur, un capteur et une mission, et l'ensemble est collaboratif. C'est pas de la science-fiction, la technologie aujourd'hui existe, on l'a déjà testé sur des tronçons d'infrastructures. Il faut emmener aujourd'hui le législateur pour arriver à faire ça de manière simplifiée en termes d'opérateurs. Aujourd'hui, la réglementation impose d'avoir un opérateur derrière chaque système de drone ou robot. Il faudrait qu'on puisse avoir un opérateur gérant une flotte complète, sachant que la sécurité a été traitée en amont. Un grand merci. Merci à vous.